le Président. Ça va? Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues. De plus en plus de bâtiments, d'équipements ne peuvent être assurés, laissant les collectivités face à elles-mêmes et les élus seuls face au risque. Le choix réside souvent entre pouvoir assurer avec des primes qui s'alourdissent ou ne plus assurer. Les élus de nos territoires se retrouvent aujourd'hui trop souvent démunis. Il faut le rappeler, les difficultés actuelles sont d'abord le fait de la concurrence non régulée. Il ne reste plus que deux acteurs, Groupama et la SMAC, qui tiennent l'essentiel du secteur. Pourquoi ? Parce qu'une politique de prix agressive, cela a été dit avant moi, dans les années 2010, a affaibli le modèle économique. Aujourd'hui, la plupart des assureurs se sont retirés avec comme corollaire l'établissement d'un duopole et l'augmentation des primes. Or, cette situation apparaît au moment même où notre système assurantiel est sous tension. D'une part, du fait du changement climatique, et j'y reviendrai, d'autre part, du fait de la récurrence des émeutes dans une société qui se polarise, dans une société où les inégalités de revenus se conjuguent avec les inégalités spatiales, les riches se parquent dans des zones cossues, les pauvres sont assignés à des quartiers d'habitat social ou dans le rural reculé, et les travailleurs habitent de plus en plus loin, en périurbain. Nos mondes ne se croisent plus, et lorsqu'il y a des émeutes, on casse chez le voisin. Alors d'un côté, il n'y a plus d'offres assurantielles, et de l'autre, la sinistralité augmente. Résultat, apparaît une société à deux vitesses, ceux qui parviennent à s'assurer, liés en définitive à l'endroit où ils sont, à la réalité du risque et à leurs revenus, et ceux qui n'y parviennent plus. Il y a là une spirale qui accroît les inégalités. Aussi, il faut réguler, et le législateur doit intervenir. La commission des finances du Sénat s'en est saisie. Cette proposition de loi fait suite aux travaux collectifs conduits sous l'égide du rapporteur général Jean-François Husson et de Marie-Carole Ciuntu. Ce travail est utile. Il va poser de manière temporaire une rustine sur des problèmes structurants qui ne vont que s'amplifier. Aussi, il faut le dire clairement, ce travail utile est d'avance insuffisant. Il répond à l'urgence, certes, mais sans traiter les causes profondes. Nous sommes déjà, et ça a été évoqué par notre collègue Barros à l'instant, à plus 1,7 degré. Ce sera plus de degrés dès 2030 et hélas sans doute plus 2,7 degrés en 2050. Conséquence, le coût des sinistres climatiques doublera d'ici 2050 pour atteindre 143 milliards d'euros selon l'État et le PNAC 3 en 30 ans. 50% des forêts françaises seront exposées aux incendies et 13 millions de personnes seront directement ou indirectement concernées par le ruissellement. Les subventions marines coûteront 2 milliards d'euros en 2050. Alors face à cela, notre système assurantiel est en train de se fissurer. Ce texte apporte des réponses attendues. Création d'une mission de suivi spécifique pour l'assurabilité des collectivités auprès de la CPR, ainsi qu'un observatoire des tarifs assurantiels, encourager le recours à la médiation, étendre la dotation de solidarité aux violences urbaines, rendre obligatoire la couverture contre les émeutes. Cependant, et il faut le dire, ces avancées restent à la surface du problème parce qu'en définitive, ce texte, s'il répond à l'immédiat sans régler ceux de demain, ne contribue pas fondamentalement à repenser l'assurance comme un produit, non pas comme un produit financier, mais comme un pilier de la résilience territoriale. Il nous semble qu'il faut imaginer un cadre public de dernier recours, favoriser la réouverture du marché et garantir également une protection minimale pour tous. Sur ce texte et sur le fond, sur l'article 4 qui stigmatise l'instauration d'une franchise, de notre point de vue, ce n'est pas de la responsabilisation, c'est un transfert de charges dans un marché peu concurrentiel et cette mesure ne fait qu'aggraver les déséquilibres. C'est pourquoi nous déposerons un amendement. Sur l'article 6 également. La surprime destinée à abonder le fonds de garantie contre les émeutes s'appliquerait aux personnes physiques aussi, donc
aux particuliers à travers leurs assurances habitation ou automobile. De notre point de vue, ce mécanisme, c'est clair, c'est un impôt déguisé. Il fait peser sur les citoyens une responsabilité qui ne relève en théorie pas d'eux, mais bien de ce qui relèverait de la solidarité nationale, et nous demanderons à ce que les particuliers soient exclus du périmètre de la surprime. En définitive, et pour conclure, ce texte aujourd'hui touchera demain les entreprises et les particuliers, pas que les collectivités. C'est là un problème. L'extension du régime CatNat au risque d'émeute entraînera mécaniquement une hausse des cotisations pour tous. C'est pourquoi nous devons dès à présent reprendre nos travaux pour voir plus loin, plus large, plus juste. Nous voterons cette proposition de loi, mais nous souhaitons pouvoir dès à présent engager un travail pour répondre aux véritables enjeux. Merci. C'était une longue conclusion. Madame Isabelle Briquet, pour le groupe socialiste, écologiste et républicain.